retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment je réalise en fait mes sourcils, comment je dessine mes sourcils au quotidien. Suite à de nombreuses questions, que ce soit dans mon entourage ou via internet, on m'a souvent demandé, on m'a souvent complimenté par rapport à mes sourcils et on m'a souvent demandé comment je les faisais. Donc bien sûr cette vidéo ne va concerner que comment moi je fais mes sourcils, en sachant que les sourcils c'est quelque chose qui est vraiment propre à chaque visage. Déjà leurs formes, elles sont toutes différentes. Donc si vraiment vous avez besoin d'avoir une aide, un appui sur la forme qui serait la plus adaptée à votre visage, moi je vous conseille toujours de vous rapprocher d'une esthéticienne. De plus en plus il y a des instituts qui proposent le design de sourcils. Donc ça consiste vraiment en une étude spécialisée de votre sourcil par rapport à votre morphologie. En Guyane, de mémoire, il n'y a pas vraiment d'institut qui fait du design de sourcils. Donc ça veut dire sans passer par de la dermopigmentation, microblending, etc. Non, le design de sourcils c'est totalement différent. Ça va consister en une épilation mais bien précise. Et il peut aussi avoir de la teinture de sourcils. Donc de toute façon ça, je vous laisse faire des recherches dans votre ville si vous en avez en tout cas à proximité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Mes sourcils sont pas teints, et ils n'ont pas été, il n'y a pas d'action dessus, il n'y a pas de tatouage ou quoi que ce soit. Au Brésil, j'ai fait du design de sourcils avec une teinture ONE. La teinture ONE, c'est assez intéressant parce que ça ne dure pas longtemps. Il faut dire quasiment au bout de 10 jours, je n'avais plus du tout de teinture. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le design de sourcils, puisque j'ai pu me rendre compte que mon sourcil, la forme que je faisais déjà habituellement, et la forme qui est proche en tout cas de la perfection, mais je trouvais quand même que le sourcil qui était dessiné était un peu trop rapproché ici et un peu plus gros. Donc c'est juste ça, mais en tout cas j'étais bien contente de voir que je suis les bonnes choses. Et la chose que j'ai retenue surtout, c'est qu'avant je faisais surtout mes sourcils un peu en angle. Donc je faisais un trait comme ça, ensuite je faisais vite une diagonale. Et là avec le design de sourcils, j'ai appris, en tout cas j'ai conservé ça, à faire plus arrondi ici au niveau du creux du sourcil et au niveau aussi de la courbure. Faire vraiment un côté arrondi et moins un côté moins des droites en fait, plutôt des courbes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais tout ça. J'ai beaucoup parlé. Depuis 3 ans, j'utilise, et je pense que si vous voyez mes vidéos maquillage, vous l'avez déjà vu, c'est le kit à sourcils de chez Sleek. Depuis que je l'ai découvert, je crois, sur la chaîne d'Ami V Makeup, j'ai testé ce produit et c'est vraiment le produit qui me convient au quotidien. Il faut dire que depuis 3 ans, j'ai l'habitude de l'utiliser. Je l'utilise quasiment tous les jours et c'est vraiment très intéressant. Donc ici, vous avez une cire qui est toujours plus foncée et là une poudre. Donc vous pouvez utiliser le produit, les deux en même temps, ou vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Moi, j'utilise les deux en même temps. Donc depuis 3 ans, j'utilise le kit de chez Sleek. Quand vous l'achetez sur le site de Sleek ou Maquillalia par exemple, il s'est fourni avec un petit pinceau biseauté et un pinceau aussi qui est tout petit arrondi et une pince à épiler. Au début j'utilisais les petits pinceaux et puis après comme j'ai acheté des pinceaux et des goupillons spéciaux sourcils, donc je ne les ai plus utilisés. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant puisque c'est vraiment un kit qui est complet. Vous avez un miroir intégré, donc autant dire que c'est un produit qui est nomade et il est compact. Franchement le plastique est solide et le format est top et un miroir, franchement que demander de plus, et de mémoire il coûte pas trop cher. Donc ça vaut le coup de tester, en tout cas si vous avez un petit budget ou même pas, parce que voilà, si vous voulez vraiment tester un produit, moi je vous conseille ça. Chez Sleek aussi, je crois qu'il y a 4 teintes, light, medium, dark et black. Voilà, donc il y a 4 teintes chez Sleek, je trouve ça très intéressant. D'une manière générale, quand on a les cheveux noirs, un peu marron, ma couleur de peau même plus foncée, pas plus foncée mais ma couleur de peau un petit peu plus foncée, je trouve que la teinte dark c'est la teinte qui va avec quasiment tout le monde. La teinte black, je la conseille vraiment aux filles qui sont beaucoup plus foncées que moi. Et le second produit que j'ai depuis 2-3 semaines, c'est ce produit de chez NYX. Donc c'est un gel pour sourcils de chez NYX. L'avantage de ce gel, c'est qu'il est waterproof. Alors quand on est dans un pays où le climat est tropical comme ici en Guyane, c'est bien de miser sur un produit waterproof parce qu'on sait qu'on va transpirer. Et vu qu'il y a le côté gel, les sourcils sont vraiment impeccablement tenus. J'ai testé le gel à sourcils de chez MAC, j'ai testé un gel à sourcils de LF. Ils sont assez bien, celui de LF est beaucoup mieux que le MAC personnellement. Mais celui de MAC, franchement, ok, il apporte un petit peu de couleur.
Mais au niveau de la tenue des poils, non, c'est pas possible. Les poils n'étaient pas tenus. Avec ça, franchement, vos poils tiennent. Les sourcils sont toujours en place. Et c'est pratique aussi quand vous allez en soirée, franchement, pas de souci quoi, ça bouge pas. Quand le gel est sec, vous pouvez toucher, vous n'avez pas le transfert, donc ça c'est vraiment top. Petit bémol pour ce produit, c'est qu'il il sèche très très vite. Donc ça veut dire que quand on n'est pas habitué, ça peut être compliqué à l'utiliser. Au début, j'ai pas mal galéré parce que j'ai pris l'habitude avec mon kit slick de pouvoir bien travailler, de prendre mon temps. Là, quand on pose la matière, il faut vite la travailler, il faut vite l'estomper, il faut vite la flouter parce que ça va rester comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué et vu que c'est waterproof, il faut quasiment se démaquiller pour le retirer. Donc c'est ça que le côté un petit peu le bémol, puisque pour les débutantes en sourcils, c'est pas quelque chose que je vais vraiment vous conseiller parce qu'il faut prendre le temps en tout cas de le maîtriser. Et quand vous tracez votre sourcil, il faut vraiment connaître votre sourcil du premier coup quoi, parce que vous ratez, il faut aller reprendre, soit il faut se démaquiller, soit il faut prendre de l'anti-cerne bien couvrant, c'est un peu galère. Mais franchement c'est un produit, en tout cas si vous avez l'habitude de faire vos sourcils, c'est un produit que je vous conseille. Vous verrez ce produit là, comment je l'utilise sur un sourcil et le kit de slick, sachant que moi j'aime les deux. Je trouve qu'ils ont tous les deux leur intérêt, mais si on débute, je conseille plutôt le kit de slick. Franchement, on se rate, il suffit même d'effacer un peu avec le doigt et ça part, donc voilà. Et ça, quand on maîtrise plus et surtout quand on veut une tenue de sourcils impeccable sur la journée entière, on prend ça. Donc voilà. Autre outil indispensable lorsqu'on va faire ses sourcils, c'est pour moi le goupillon. Donc on trouve des pinceaux avec un goupillon intégré, soit tout seul, et celui-là c'est celui de chez Elsa Makeup où il y a un petit pinceau biseauté ici au bout qui sert aussi pour les sourcils. Donc le goupillon c'est indispensable, c'est ce qui va permettre de déjà brosser les sourcils. Donc déjà quand on vient de se réveiller, on a forcément, c'est comme les cheveux, hein, tout est un peu voilà, désordonné. Donc on brosse le sourcil pour qu'il puisse avoir sa forme, la forme en tout cas qu'on va vouloir donner lorsqu'on va travailler son sourcil. Et après bien sûr le pinceau biseauté. Moi j'utilise le pinceau biseauté pour appliquer ma matière. Donc au début je travaillais avec le pinceau de chez Elsa Makeup et ensuite j'ai acheté celui de chez Zoeva. Et celui de chez Zoeva par rapport à celui d'Elsa Makeup, il est plus court et il est beaucoup plus dur. Et lorsqu'on va tracer vraiment sans sourcil le contour, je préfère miser sur ça. C'est vraiment, je lui fais confiance. Alors que comme les poils sont souples, si vraiment on fait un petit mouvement de main, on peut vite déborder parce que les poils vont vraiment facilement suivre la cadence. Donc vraiment le goupillon et un pinceau biseauté, franchement, moi je conseille avec des poils durs qui se tiennent. Donc moi j'ai celui de Zoeva, le côté droit par le kit de chez Slick. Donc je prends d'abord ma poudre qui est plus foncée ici. Je vais la prélever sur la tranche de mon pinceau. Je tapote pour enlever l'excédent. Il ne faudrait pas qu'on ait des chutes. Et je brosse mes sourcils. Je commence par tracer d'abord le bas de mon sourcil. Je ne vais pas devant vraiment mon sourcil, je laisse un petit espace parce que j'aime bien quand cet effet un peu dégradé. Et là je vais faire la courbure. Et là on se dit où s'arrête mon sourcil. Pas plus compliqué. On prend un pinceau, un crayon, peu importe. On le cale ici, donc le coin de la narine, le coin de l'œil, et on voit où notre sourcil est censé s'arrêter pour que ce soit harmonieux. Après, si on ne veut pas qu'il aille jusque là, on ne le fait pas, hein, voilà. Mais c'est une idée un petit peu où doit s'arrêter mon sourcil. Maintenant, je vais passer au-dessus de mon sourcil. Pareil, je vais laisser un petit espace devant, hein. Vous voyez déjà un peu la pigmentation de la poudre, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut essayer de le travailler, donc un peu l'estomper. Le kit de Slick, c'est pas trop nécessaire, puisque vu que la cire est plus foncée, donc on la verra même plus. Et là, on a notre guide. Là, j'ai mon guide et je sais où est-ce que je vais aller. Donc maintenant, je vais prélever le gel. Je fais pareil, je le prends avec la tranche de mon pinceau. Voilà. J'essaye bien sûr de ne pas avoir trop de matière. Et je vais commencer à remplir. Je vais remplir mon sourcil d'abord en suivant la forme de mes poils, c'est-à-dire en léger diagonale. Plus je vais avancer dans mon sourcil, plus mon pinceau va s'incliner.
là je vais répartir la matière. Donc voici comment en tout cas moi je l'utilise vraiment en deux temps. L'autre astuce lorsqu'on fait cette source première, c'est d'utiliser une base, donc la base qu'on utilise pour son fard à paupières. On peut la mettre en débordant sur ses sourcils pour déjà avoir ce côté base et qui peut accrocher beaucoup plus. Ça c'est le même principe lorsque vous posez une base sur vos paupières pour faire adhérer et faire tenir plus longtemps vos fards. Vous pouvez toujours poser une base sur vos sourcils pour faire adhérer le produit plus longtemps. Deuxième astuce, on peut utiliser de l'anti-cerne. Donc de l'anti-cerne ou du fond de teint. Je ne conseille pas de prendre un anti-cerne beaucoup plus clair que ça teinte, parce que quand c'est trop clair on a du mal à estomper et on voit ce côté un peu comme ça faisait un halo sur le sourcil. Moi je suis pas trop fan. Si vous voulez pas voir cette étape à faire, parce que c'est une étape en plus on va dire, vous pouvez faire vos sourcils mais avant de mettre votre fond de teint, et lorsque vous allez mettre votre fond de teint, vous faites en sorte de bien faire attention déjà à ne pas tout effacer et à faire un peu ce contour là légèrement pour nettoyer. Comme ça fait une étape 2 en 1. On peut comparer avec mon sourcil avant et mon sourcil après. C'est pas du tout la même chose, mais on a un rendu quand même pas trop dramatique. Voilà, on voit que le sourcil a été travaillé, mais voilà quoi, ça fait encore pas naturel, mais je dirais plus simple, voilà. Et je vais le poser très peu sur ma main. Voilà, je vais vraiment le travailler comme ça, je le tire, voilà. Et tout de suite, je vais brosser pour déjà estomper la matière dans mes poils et enlever la démarcation. Je passe au sourcil du haut. Et maintenant, je vais venir remplir mon sourcil. Et vu que sur ma main, bon, je l'ai déjà séché, je viens mettre un petit peu pour continuer. Après, c'est sûr que mes sourcils n'ont pas vraiment la même forme. C'est toujours le cas avec les sourcils. Je trouve en tout cas, c'est le truc un peu galère. Vous avez pu voir que j'ai dû le travailler vraiment beaucoup plus rapidement que mon kit de chez Sleek où je pose. Quand j'ai fini, je travaille le tout. Là, c'est vraiment je pose, je travaille, je pose, je travaille. Et on y va au fur et à mesure. Donc voilà, cette vidéo sourcils est terminée. Si je suis amenée à avoir d'autres produits de sourcils que j'aime, je vous en ferai une autre. Mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille mes sourcils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a d'autres vidéos spécifiques que vous avez envie que je vous les fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et j'ai aussi un compte Snapchat. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses ici sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!